17h45, bienvenue à vous sur Grand Lille TV. On fait le point sur l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise, en ce vendredi 11 octobre. Juste après ce flash, ce sera dans 7 minutes. Très précisément, on fera le point sur la météo de votre week-end. La visite de Jean-Marc Ayrault pour débuter ce flash. Le Premier ministre s'est rendu à Lille Grand Palais ce midi pour assister à la Convention nationale des départements de France. La première du genre, les 101 conseillers généraux des départements étaient donc invités pendant 3 jours à se pencher sur leur rôle dans le domaine de l'entretien des routes, de l'organisation des aides sociales ou encore de la gestion des collèges. Hier, des conseillers généraux de droite ont d'ailleurs quitté le Congrès pour protester contre les répartitions budgétaires et la venue du Premier ministre. Le Premier ministre qui a annoncé une répartition du budget, justement, les départements les plus endettés recevront davantage de moyens. Et en marge de ce congrès, Jean-Marc Ayrault s'est exprimé sur un tout autre sujet, l'attribution aujourd'hui du prix Nobel de la paix à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui joue un rôle clé dans le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Vous savez que la France, avec le président de la République, est en première ligne pour l'interdiction des armes chimiques. Et ce qui s'est passé en Syrie est un crime odieux. Et que le prix Nobel ait été accordé à cette organisation internationale, c'est bien le signe d'une prise de conscience et d'un soutien à tous ceux qui se battent contre l'utilisation des armes de destruction massive. Le MRAP porte plainte pour incitation à la haine raciale. Le mouvement antiraciste réagit après les propos de Manuel Valls sur les Roms. Souvenez-vous, fin septembre, le ministre de l'Intérieur déclenchait la stupeur chez certains ministres, notamment Cécile Duflot. Il déclarait que les Roms avaient des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Par conséquent, ils étaient donc voués à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Et alors que les expulsions de camps de Roms près de chez nous dans la métropole lilloise se poursuivent, le RAP s'exprime. Je vous propose d'écouter une militante appelée aujourd'hui par Macha Grunessen. Manuel Valls est le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de la République, donc il représente à la fois notre nation, il nous représente, les militants du MRAP et beaucoup d'autres Français ne comprennent pas comment quelqu'un qui est censé nous représenter notre République, puisse tenir de tels propos, qui vont à l'encontre de tous les principes fondamentaux de notre République, en premier lieu le préambule, dans lequel se trouve la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a du mal à convaincre. Il s'agit du vaccin contre la grippe qui est au cœur d'une campagne de vaccination lancée cette semaine. Objectif, comme chaque année, vacciner. Cette fois, il faut vacciner au moins 75% des personnes à risque selon le corps médical, alors que l'an dernier, seulement 50% d'entre elles se sont faites vacciner. Par personne à risque, comprenez les individus atteints de problèmes cardiovasculaires, pulmonaires ou encore métaboliques. Et pour ce professeur de l'Institut Pasteur de Lille, ce sont avant tout les médecins généralistes qui doivent jouer un rôle de persuasion chez leurs patients. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy Lécluse. Le médecin traitant doit être au cœur du dispositif vaccinal et c'est lui qui doit essayer de convaincre, de persuader les gens qui ont des facteurs de risque de se faire vacciner. Quand on sait que l'année dernière, sur 10 millions de bons de prise en charge envoyés par l'assurance maladie, il n'y a que 5 millions de personnes qui ont répondu à la vaccination, donc 50%. Il y a 50% qui, malgré les facteurs de risque, ne se sont pas fait vacciner. La couture au profit d'une bonne cause. Les actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein se poursuivent à l'occasion d'Octobre Rose. Nous nous sommes rendus au centre social de Marc-en-Barœul où des bénévoles customisent, autrement dit, elles relookent des vêtements, soutiens-gorge et autres robes. Elles laissent parler leur imagination, leur créativité pour confectionner des articles colorés et originaux, comme vous pouvez le constater. Articles qu'elles porteront lors d'une parade. Ce sera le 5 novembre prochain dans les rues de Marc-en-Barœul. Un geste symbolique pour rappeler que le cancer du sein se guérit et que le dépistage est essentiel. C'est aussi une manière pour ces femmes de soutenir une cause qui leur tient à cœur. Les précisions sur cette parade contre le cancer du sein le 5 novembre prochain.
Le 5 novembre, on propose donc de faire une grande parade. On se donne rendez-vous à 18 h au niveau du Parc des Petits Princes, juste à côté du centre social. Nous avons l'animatrice STEP qui propose de faire une petite animation STEP autour d'Octobre Rose. Et après, nous proposons une soirée rose avec un buffet rose qui sera réalisé par des ateliers cuisine, afin de toucher vraiment toutes les personnes qui viennent au centre social. Allez, une idée de sortie pour votre week-end, direction le musée de la piscine à Roubaix qui accueille cette expo, le siècle d'or de la peinture danoise. Expo qui réunit les peintures des artistes danois qui ont contribué au mouvement artistique du 19e siècle. Voyez ces tableaux issus d'une collection privée, celle d'un passionné qui a prêté ses chefs-d'œuvre le temps de quelques mois. Explication sur ce rendez-vous inédit au micro de Chloé Winambleski. Ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette collection et donc dans l'exposition, c'est qu'elle présente de l'art du 19e siècle, du début jusqu'à la fin du siècle, sans interruption, et crée donc un lien entre ce qu'on traditionnellement on appelle l'âge d'or de la peinture danoise, qui est plutôt la première moitié du 19e siècle, et qu'elle va jusqu'à l'école de Skagen, qui termine l'exposition, c'est-à-dire jusqu'aux luministes, les modernistes de l'aube du 20e siècle. Et c'est jusqu'au 12 janvier. Tout de suite, vos prévisions météo.